Guerre en Ukraine, jour 127, Moscou et Pékin fustigent l'OTAN. Accusés par l'OTAN de déstabiliser l'ordre international, Moscou et Pékin ont fait front commun contre l'Alliance Atlantique, dont le sommet s'achève jeudi à Madrid, alors que la Russie a ouvert une voie maritime pour exporter du blé d'Ukraine vers des pays tiers. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. C'est ce que vous devez savoir. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Washington soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra, promet le président américain Joe Biden. Un rideau de fer s'abat entre la Russie et l'Occident, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. 16 millions d'Ukrainiens ont besoin d'aide humanitaire, selon l'ONU. Autant, Scholz juge ridicule l'accusation d'impérialisme de Poutine. Le retrait russe de l'île aux serpents montre qu'il est impossible de soumettre l'Ukraine, selon Boris Johnson. Île aux serpents, l'Ukraine se félicite d'avoir chassé les Russes d'un territoire stratégique. Les députés russes votent une loi facilitant l'interdiction des médias étrangers. Les séparatistes pro-russes accusent Kiev de bombarder des civils avec des canons occidentaux. La Russie organise l'exportation des céréales ukrainiennes des zones occupées. La Cour européenne des droits de l'homme demande à la Russie de ne pas exécuter de Britanniques condamnés à mort. Face à l'urgence énergétique, la Roumanie table sur le gaz de la mer Noire. Les pays leaders de l'OTAN souhaitent affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales, a fustigé mercredi soir le président russe Vladimir Poutine lors d'un déplacement à Ashkhabad, la capitale turkmène. L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse, que l'Ukraine est le bien du peuple ukrainien. Ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'OTAN, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts, a-t-il insisté. Pékin a fait jeudi front commun avec Moscou contre l'OTAN, alors que cette dernière a publié mercredi une feuille de route stratégique présentant pour la première fois la Chine comme un défi pour ses intérêts. L'OTAN s'obstine à salir la politique étrangère chinoise, a accusé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. La feuille de route stratégique de l'OTAN, qui n'avait pas été révisée depuis 2010, présente par ailleurs la Russie comme la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés et dénonce le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leurs tentatives mutuelles pour déstabiliser l'ordre international.